Les Vierges en signe solaire ascendant lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Donc les Vierges, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien qui va être très important pour le love tout simplement. Les Vierges, donc pour votre guidance, j'ai décidé de faire en deux parties. Donc on va commencer par une lecture intuitive en utilisant plusieurs jeux. Avant tout, je prendrai la dominante avec le tarot des flammes jumelles. Donc bien évidemment, si je vois un lien d'âme, je vous parlerai plutôt de lien d'âme plutôt que de flammes jumelles, parce que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire habituel. Ensuite, donc la lecture intuitive, je vais utiliser donc le The Light Seers Tarot, recouvert donc de l'améthyste love, l'oracle des miroirs et l'oracle du monde. Après, je prendrai un petit message du pouvoir du lâcher prise. Ensuite, là, on verra donc chaque situation. Je vais prendre quelques cartes avec donc les anges de l'amour et le tarot du bon karma, les vierges, donc pour les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et pour les personnes en couple. De toute manière, je vous mets le détail donc en barre d'infos ou en commentaire. Si vous souhaitez aller visionner plutôt une partie qu'une autre, n'hésitez pas. Mais bon, le mieux, c'est pourquoi pas de suivre le début. Les vierges, vous avez également votre guidance générale qui est déjà disponible. Donc, je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Ou n'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Et puis également le bonus avant-première qui peut être très important pour avoir des informations complémentaires pour ce mois de juillet. C'est parti les amis. Allez, on y va avec la dominante, vierge. La dominante. Oh, on en a beaucoup trop. Allez, la dominante pour les vierges, juillet 2022. Voilà. Ouh, j'ai la Kundalini. Eh bien, dis donc, les vierges, ça va être intense, là. Là, au niveau sentimental, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ambigu, peu importe, que vous ayez quelqu'un dans la tête ou que vous alliez rencontrer quelqu'un, les vierges, là, la Kundalini, c'est une énergie de désir, c'est une énergie intense. C'est quelque chose, c'est une énergie extrêmement puissante, réelle hein, aussi, hein, que vous allez sentir dans tous vos chakras. On a une forme d'explosion énergétique. Il y a quelque chose qui se passe en fait physiquement dans votre relation ou avec une nouvelle personne. Donc attendez-vous vraiment à une forme de feu d'artifice au niveau émotionnel. Bon bah écoutez, on va voir, mais c'est magnifique. Hein. Regardez la carte. Hein. Elle est très belle. On sent que là ça bouge, on sent que ça chauffe, on sent que c'est très 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 intense. Hein. Bon, ok. Allez, on y va. Alors les vierges... Là, on peut même parler de coup de foudre hein, pour ceux qui vont rencontrer une personne, pourquoi pas, mais c'est intense, c'est fort. Kundalini, c'est une énergie extrêmement puissante, quoi. Allez, c'est parti, les amis. Alors, le 8 de coupe, le 3 de bâton, l'empereur, la lune, et en dernier, on a le valet de denier. Alors... Les vierges, moi je vois un équilibre qui revient vers vous grâce au travail que vous avez fait. Il y a un équilibre émotionnel qui arrive là pour ce mois de juillet. Vous allez vous sentir extrêmement en paix, même victorieux parce que je pense que les vierges, vous sortez en fait ce mois de juillet d'une forme d'emprise. Alors ça peut être emprise dans une relation toxique, emprisonnante, comme ça peut être aussi l'emprise de certaines peurs, hein, vous voyez, ou des blessures. Peut-être que les vierges, vous traversez aussi une période où ça n'allait pas. Hein. Il y avait peut-être des choses qui vous ont fait souffrir dans votre relation ou bien... Vous repensez à votre vie amoureuse, pour les célibataires, à un ex, une ex, à ce qui s'est passé, peu importe. On sent que là, vous retrouvez un équilibre. Clairement, les amis, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce que j'ai comme énergie là pour vous les vierges? Alors 8 de coupe, effectivement, vous laissez derrière vous soit une personne, soit des émotions, des blessures, tout ça. Vous laissez plein d'émotions pour vous diriger vers un bonheur. Moi, je vous sens les vierges. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous laissez des émotions compliquées, difficiles, des peurs, des souffrances, des choses comme ça en lien avec votre passé dans votre couple, bien évidemment. Là, on sent qu'il y a des efforts. Alors pour les célibataires, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir avec quelqu'un, peut-être même vers un bélier, pourquoi pas, un bélier, femme ou homme, peu importe. Sinon, pour les vierges en couple, là, on sent que vous allez peut-être pouvoir enfin vous projeter vers l'avenir et faire pas mal d'efforts hein, dans votre relation amoureuse. Ça, c'est possible. Peut-être encore plus vous projeter vers de l'engagement aussi. C'est ce que je vois. Là, on a la lune ici. Donc là, la lune entourée de ces cartes-là, ça ne va pas me parler de peur, de doute, des hésitations. Ça va me parler d'une forme de mystère.
En fait, c'est comme si il y a il y a un mystère dans une nouvelle relation pour certains vierges, parce qu'en fait, je vous vois, surtout les célibataires hein, ou les célibataires ambigus, soit vous êtes sortis d'une situation, d'une relation, soit vous avez lâché prise avec une forme de pensée obsessionnelle, c'est ce que je vois, et maintenant vous êtes prêt à vous diriger vers l'avenir, vous êtes même prêt à rencontrer une nouvelle personne, et là, moi, je vois cette nouvelle opportunité qui arrive comme ça, comme par magie. Et encore une fois, ça va être fort, ça va être intense avec cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous méritez. Il suffisait peut-être de lâcher prise avec quelque chose pour la mériter, ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Donc, il y a quelque chose de très mystérieux dans une nouvelle relation. Et pour les couples, c'est parce que vous avez lâché prise avec certaines émotions, des souffrances, etc. que là, on peut avoir une proposition. Alors, ça dépend de ce que vous voulez. On peut avoir une proposition de mariage, on peut avoir un engagement, le fait de vivre ensemble. Mais il y a vraiment quelque chose de mystérieux qui se passe, mais c'est grâce à votre évolution, finalement. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et donc là, j'ai deux signes, hein, les vierges. Hein. J'ai bélier et j'ai poisson. Allez. C'est parti. Alors, la tranquillité, le cadeau, la séparation, la femme et la carte de la joie. Donc, vous voyez, ça vient nous confirmer, les amis, hein, qu'il a fallu, hein, peut-être que ça a pris du temps aussi. Vous voyez, ça a pris du temps, il a fallu détruire certaines choses, lâcher une personne, lâcher des blessures pour pouvoir s'ouvrir à un renouveau dans le couple ou à une nouvelle personne. Hein. Donc là, on sent que, oui, vous avez laissé des émotions, vous avez laissé plein de choses comme ça derrière vous. Et là, en ce mois de juillet, vous êtes beaucoup plus en paix. Hein. Vous voyez, là, on a une énergie de sérénité, de tranquillité pour les célibataires. L'univers vient vous apporter un cadeau, une nouvelle rencontre, une relation qui évolue. Pour les couples, c'est pareil, vous allez enfin pouvoir vous projeter. Je pense qu'aussi que vous lâchez prise avec une énergie de contrôle. Vous voyez, pour certains, vous vous séparez peut-être d'une attente d'un bélier ou d'un bélier, ça c'est possible, ou peut-être même d'une relation qui a été très engageante. Ça, c'est fort possible, mais je pense plutôt que ça appartient au passé, ça. Ou sinon d'une forme de contrôle. Et là, on a vraiment beaucoup d'émotions pour ce mois de juillet, une forme de mystère dans la relation. On a une proposition ou une nouvelle personne et ça va vous mettre clairement dans la joie. Ça va vous faire extrêmement plaisir. Moi, je sens que les vierges, vous allez prendre ça un peu comme une bénédiction, comme une récompense de l'univers. Mais en réalité, c'est vraiment grâce à ce lâcher-prise, les vierges, que vous avez hein, actuellement, je pense. Hein. Allez, on continue. Alors, qu'avons-nous en plus? Message reçu. La carte de l'hiver ou Capricorne, Verseau, Poisson. Le oui. La magie. Et la maison. Oui, pour certains vierges, vous voyez, il y a la carte de l'étranger avec la carte de la sagesse qu'on retrouve ici avec la paix, la sérénité. C'est ça, en fait, vous avez lâché prise avec des choses, maintenant ça va bouger. Et j'ai certains couples, si vous voulez habiter ensemble, ça pourrait le faire. Hein. Vous pourrez peut-être éventuellement organiser ça pour ce week-end. Ouais, peut-être pour ce week-end, je ne sais pas, mais plutôt pour ce mois de juillet. C'est ce que je voulais dire. Sinon, on a une nouvelle personne avec qui ça va partir sur de l'engagement, ça je le sens aussi. Et en fait, les vierges, vous allez... Là, l'idée de ce mois de juillet, c'est vraiment le fait de se sentir en paix. Et c'est le message que vous allez recevoir. Hein. C'est comme si vous allez comprendre, voilà, j'ai lâché prise avec certaines choses, maintenant je suis tranquille. Et au fur et à mesure, vous allez attirer finalement tout ce que vous méritez. Vous voyez, donc en face de vous, on peut avoir effectivement comme cadeau... Hein, quelqu'un du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Et là, on n'oublie pas, on avait ici Poisson aussi pour vous les Vierges. Vous allez vous projeter vers l'avenir. Cette séparation, effectivement, elle était nécessaire parce qu'on a la carte du oui. Sinon, la séparation avec une forme d'emprise de contrôle pour avoir ce que vous désirez ou d'emprise de contrôle par rapport au passé. Vous voyez, on a quelque chose de mystérieux là avec de l'amour, peut-être même avec une femme ou une énergie yin, de la magie, un amour envoûtant, vous voyez. Et là, on a la proposition de s'engager ou peut-être de se marier ou d'habiter ensemble. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Et tout ça, ça va vous créer un plaisir vraiment intense avec la carte de la Kundalini. Donc, profitez, écoutez vos émotions parce que c'est très beau ce qu'on voit. Hein.
Et encore une fois, c'est mérité. Moi, j'ai des spirales là, hein, vous voyez. Donc, c'est un juste retour de votre travail, hein, les vierges. Hein. Regardez, on a la révélation. On a l'harmonie. Le sacrifice. Vous sortez d'un sacrifice. Le mensonge. Et la réussite. Bon, il y a quand même peut-être des peurs aussi, mais on dit qu'il y a une protection sur cette relation. D'accord, à un moment donné, ça a été peut-être excessif, ça a été difficile, ou peut-être vous avez eu un passé un peu compliqué, excessif, difficile, avec beaucoup de difficultés, de la jalousie, etc. Là, on dirait que, moi, je pense, Vierge, vraiment que vous avez changé, que vous vous êtes purifié, vous avez purifié vos énergies, et là, clairement, vous méritez le meilleur, les Vierges. Hein. On a cette révélation, et moi, je pense que c'est une révélation que vous allez avoir sur vous-même. Il y a comme vraiment un deuil que vous avez fait avec un passé. Les Vierges, c'est que je sens, et ce mois de juillet, vous allez être extrêmement heureux, en harmonie avec votre autre, que ce soit une personne que vous connaissez ou que ce soit une nouvelle personne, complètement en harmonie, ensemble, vous voyez, dans la même direction par rapport à l'avenir aussi. Vous sortez d'un sacrifice, bien évidemment, peut-être hein, d'une ancienne relation, d'une séparation, d'un deuil à faire, ou peut-être d'un besoin de contrôler les choses. On arrête hein, peut-être les disputes, les sacrifices, etc. Là, la carte du mensonge, vous voyez, on a quand même 2 masques, c'est à peu près les mêmes masques un peu. C'est qu'en fait, ça peut aussi faire peur, toutes ces émotions qu'on ressent, tout ce bonheur qu'on ressent, tout cet amour qu'on ressent, ça peut un petit peu faire peur parce que c'est fort, c'est intense, c'est envoûtant, c'est passionnant, c'est de la magie, c'est très mystérieux. Je vous l'ai dit, avec la Kundalini, on a vraiment des fortes émotions. Donc effectivement, peut-être que vous allez passer par une période dans ce mois de juillet où vous allez un peu avoir peur, mais c'est de la bonne peur, hein. C'est pas du tout de la peur parce qu'il y a danger. Voilà, on a peur de nos propres émotions, on a peur de ce que tout cela nous procure. Et finalement, regardez, on a la réussite, hein, pour l'engagement, pour l'habitation, pour le mariage, bon, peu importe. Cette nouveauté, cette proposition, c'est une réussite, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est du bonheur, c'est magnifique. Allez, on va mettre une dernière ligne, les Vierges. La grande prêtresse, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, les Vierges, en fait, c'est ça. C'est la carte de la sagesse. Et l'ermite, en plus, c'est votre carte, l'ermite. Hein. Vous voyez, vous êtes très spirituel, vous êtes très sage, vous êtes vraiment en paix, vous vous sentez bien à l'endroit où vous devez être, avec la personne avec qui vous devez être. Et parce que vous avez fait un vrai travail, là, il y a clairement un nouveau départ pour vous. Soit dans la relation, soit avec la personne que vous connaissez, soit avec une nouvelle personne. On sent aussi beaucoup de foi aussi hein, de votre côté, les Vierges. Donc, n'hésitez pas, hein, sortez de votre zone de confort parce qu'en sortant de cette zone de confort, c'est clairement le bonheur qui vous attend avec le 10 de coupe. Hein. Donc, c'est magnifique, hein, les amis. Allez, avant de passer aux situations, on va prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise. Vierge. Abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit et sentez le feu. Il est là le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Ça va être un mois où il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, même une forme de victoire aussi, les Vierges. Hein. Donc allez-y, hein, franchement, ne retenez pas les énergies, les choses, parce que là, c'est vraiment à vivre. Hein. C'est pour vous, hein, vous le méritez. Donc c'est vraiment magnifique. Allez, on passe maintenant aux cas de figure, aux situations. C'est parti. Ah, la carte de l'enfant, nouveau départ. Certains vierges, peut-être que vous allez aussi décider de faire un bébé, pourquoi pas. Sinon, c'est un nouveau départ. L'enfant, c'est de la nouveauté, mais c'est aussi le lâcher-prise, l'insouciance. Allez, célibataire, complètement célibataire. Célibataire ambigu. Triangulaire. Et couple. On a encore ce roi de coupe qui est sorti. Hein. Poisson, cancer, scorpion. Hein. Pourquoi pas. Allez, on y va avec les célibataires. Quel message? L'âme sœur, les amis. C'est magnifique. C'est possible que vous attiriez l'âme sœur. Hein. Certains, vous connaissez déjà cette personne, mais ça m'étonnerait, comme vous êtes célibataire, complètement célibataire, vous allez attirer votre âme sœur
pendant ce mois de juillet, en tout cas, je vous le souhaite, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est avec la carte de l'âme sœur, on a vraiment cette énergie optimiste. Hein. Vous sortez justement, vous libérez le passé, les déceptions du passé, et c'est ce que je vous disais, là, votre vœu va être réalisé. Et votre vœu, votre rêve, votre souhait, c'est de rencontrer cette âme sœur. Et je pense que vous avez conscience, les vierges, que tant que vous étiez campés sur le passé, sur les déceptions, sur les souffrances du passé, cette personne n'arriverait pas. Parce que maintenant, vous vous dirigez vers l'avenir, bah, votre vœu va être réalisé. Magnifique. Célibataire ambigu. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Soyez dans la foi, ayez la pensée positive parce que ça va évoluer. On a le 2 de bâton, sortez de votre zone de confort. Il y a un avenir avec cette personne, on vous le dit aussi les vierges, donc soyez optimistes. Et là, on a peut-être un avenir où il va y avoir l'engagement effectivement. Mais là, quand on vous dit d'être optimiste, d'avoir la foi, c'est peut-être que ça va arriver bientôt. Pas vraiment pour ce mois de juillet. Sinon, en face de vous, vous avez peut-être un taureau, vierge, capricorne. Voilà, osez des choses, osez rêver, ayez la foi, soyez optimiste, ça va évoluer vers la concrétisation, vers quelque chose de concret, de sûr. Alors, les triangulaires, lune de miel. Alors attention parce que cette carte, elle est double. Pour moi, des fois, je la prends un peu comme un éloignement. Mais on va voir. Lune de miel, on peut avoir des vacances ensemble. On a la carte de la justice, écoutez, qui me fait penser peut-être à un choix durant ce mois de juillet. Et l'étoile, bah, c'est beau. Bon, c'est possible que pour les triangles, vous décidiez de partir en vacances avec votre autre ou de partir en week-end, de se retrouver un petit peu comme ça. Là, je pense que grâce peut-être à ce week-end, à ces vacances ensemble, peut-être durant ce mois de juillet, moi je vois plutôt un petit week-end hein, plutôt que des vacances, quelque chose comme ça peut même être un week-end à la maison, vous voyez, ça va vous permettre d'espérer quant au choix que soit vous devez faire si vous êtes l'énergie principale ou votre hôte si c'est l'énergie principale, ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes la tierce, vous allez avoir des étoiles plein les yeux, vous voyez, avec ce week-end avec votre hôte, peut-être qu'il ou elle va vous rassurer sur le choix. Il y a quelque chose qui se stabilise dans votre relation et vous allez pouvoir rêver, hein, c'est magnifique. Et les couples, séparation. Bon, est-ce que vous vous séparez en ce mois de juillet? Les vierges en couple, c'est possible. Sinon, ça sera un petit temps loin l'un de l'autre, soit pour des vacances, soit par rapport à un break. On a le 10 de denier, c'est la famille. C'est le foyer, c'est tout ça. Et on a la carte du soleil. Bon, bah pour certains, un couple, hein, si là actuellement vous êtes un peu en séparation, c'est possible que vous vous retrouvez et que vous allez être plus heureux que jamais. Sinon, pour d'autres, il y a un petit temps loin l'un de l'autre. Peut-être qu'il est nécessaire un break, une séparation, une distance, un éloignement, peu importe, pendant ce mois de juillet qui va vous permettre aussi d'être complètement heureux et de resserrer les liens et voire même de fonder un petit peu plus de trucs, de choses ensemble après. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Parlez, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. À bientôt, des bisous, bye.